si bête que ça vous est présenté par Hagen. Bonjour, bienvenue à l'émission Pas si bête que ça. Aujourd'hui, en entrevue, nous recevons nul autre que Sir Winston Churchill. Non, pas le politicien, le bulldog anglais. Évidemment, nous allons recevoir son maître, M. Robert Véronneau, qui va nous parler de cette race, mais aussi d'obéissance. Bonjour Sylvie. Bonjour Karine. Dis-moi quel est le sujet du jour? Lorsqu'on veut adopter un chiot et qu'on arrive devant la portée, lequel choisir? Ah oui, ça c'est vrai. Ils sont tous beaux. Ils sont tous de bonne humeur. Oui, oui. Mais il y a certains chiots qui vont aller mieux avec notre personnalité. C'est ça. Comment je vais découvrir? t'expliquer. Oui. Ah, c'est très, très intéressant. Oui. Aussi, aujourd'hui dans l'émission, on vous parle de cochons d'Inde, de cacatoès, de singes, de nourriture pour oiseaux. Bref, il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Mais d'abord, en reportage, nous rencontrons une dame qui s'est dévouée pendant plus de 35 ans pour les chats et l'élève des Himalayens. Nous vous présentons aujourd'hui Mme Carole Pérusse. Vous connaissez Carole Pérusse? Ils sont beaux, ces minous. Oui. Tu sais que l'année passée, il y a un de ces chats qui a été sacré champion du meilleur chat au Canada. Ah oui, c'est un bon éleveur. Tu vois qu'elle a un amour maternel pour ses chats, hein? Ah oui, elle les appelle mes petits minous, mes petits enfants, maman, tout ça. C'est merveilleux. Au retour, nos jeunes chroniqueurs Alexandra et Jean-Christophe nous présentent le cacatoès à huppe jaune et le cochon d'Inde. Pour M. Robert Véronneau qui a eu le coup de foudre pour les bulldogs anglais et pour l'obéissance. Il est en compagnie de Sylvie pour nous parler de ses passions. Bonjour, M. Véronneau. Bonjour. Vous êtes venu nous voir aujourd'hui avec Winston, qui est un bulldog. De quel âge? Winston, il y a 3 ans et demi. OK. Et parlez-nous un petit peu de la race bulldog. Bon, OK. Le bulldog anglais, c'est d'origine de l'Angleterre. Et je me souviens plus dans quelle année. Et le chien... À la base, c'était un chien qui était fait pour le combat. C'est ça, pour le combat, OK. Avec des grosses bêtes. Dans le temps, c'était le sport favori du monde. Ils ont beaucoup évolué parce que c'est doux comme des agneaux, des bulldogs. Ce sont des gros bébés. Ouais. OK. Leur allure a de l'air féroce ou quoi que ce soit, mais du tout. Non, Et d'où vous est venue l'idée d'avoir un bulldog? Oui, ben j'ai toujours eu des chiens. Oui. Et j'ai toujours voulu un bulldog. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on est allé chez une amie qui en avait. Elle avait eu une portée et tout ça. Vous êtes tombé en amour. Et ça a été le coup de foudre avec Winston. Avec Winston. Depuis que vous avez Winston, ça a changé votre vie parce qu'il vous a fait découvrir une passion. Oui, ma passion, c'est l'obéissance, OK, que j'ai commencé à faire quand j'ai eu le chien. L'obéissance, quand j'ai commencé, on commence dans la maternelle. Après, OK, il y a différents il y a des niveaux, là, avec des noms qu'il faut un peu passer. Mais... OK, mais la base, c'est la maternelle, la primaire, secondaire, l'université cégep, peut-être, et puis l'université. T'as skippé l'université, toi, là. Le cégep. Hey, dites-moi, il est en quelle année, là? À quel degré? Lui, il est au cégep. Il est au cégep. Il est au cégep. Est-ce qu'il a fait de la philo du français? On ne sait pas. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Est-ce que c'est difficile d'avoir un bulldog anglais qui fait de l'obéissance? Oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est un chien qui est très... Ils sont têtus. Okay? Il faut avoir une main assez ferme pour être capable de les dresser. Mais j'ai eu beaucoup comment est-ce que je pourrais dire? De bons conseils, okay, des bons professeurs et toute la kit. Est-ce que vous avez dû adapter un petit peu les méthodes parce que le chien était plus difficile? Oui, beaucoup plus. OK. Puis le handling, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Manœuvrer. C'est ça. Le manœuvrement. Il faut être beaucoup plus ferme, beaucoup plus dur. OK, qu'un autre race de chien. Mais je veux dire, un coup qu'on soit rendu à ce point-là, c'est super. Qu'est-ce qu'il y a de plus un chien qui est rendu au niveau où il est, comparé à un chien qui fait un dressage de base?
Ben, le dressage de base elle-même, c'est que c'est la le base. soi, assis, couche, reste. OK, de base. Plus on monte, plus on apprend. Oui, c'est ça, OK. Pas de laisse, sans laisse. C'est ça. Quand on arrive au cégep, le niveau du cégep, ça va mieux. Tout l'ouvrage est fait sans laisse. OK. Et quand c'est l'université, c'est tout des signaux. OK? Donc, C'est sans tout, laisse, sans parole. Sans laisse, sans parole. OK. Et puis, Ça doit être très valorisant, hein? oui, c'est pour moi, c'est graduer comme ça, là. Oui, OK, c'est très satisfaisant. Oui. OK? Et qu'est-ce qui est bon, c'est qu'on passe beaucoup de temps avec notre bike. Puis on rencontre beaucoup de personnes qui ont les mêmes passions que nous autres. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont ces passions-là. Faire d'obéissance, faire des concours. Oui, c'est pas évident, c'est pas facile. Je veux dire, il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Faut être patient. Très patient. Moi, je passe au moins 1 heure par soir à faire des devoirs avec. Et puis, ça fait 3 ans. Et pour arriver à le niveau d'utilité, l'université, si on aime mieux, OK, ça peut prendre 5, 6, 7 ans. Mais Monsieur Verneau, merci beaucoup d'être venu nous présenter Winston et votre passion. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Merci. Voici la question pas si bête de cette semaine. Quel chien peut tirer la plus lourde charge dans l'eau? Le Golden, le Terre-Neuve ou le Labrador? La réponse au retour. Voici la réponse à la question pas si bête de cette semaine. Le Terre-Neuve est capable de tirer dans l'eau un yacht avec 6 personnes à son bord, preuve à l'appui. Un vrai costaud. Tiens, mon beau Pichou, tiens, c'est lui. Content. On a un beau chiot avec nous pour que tu puisses nous parler convenablement de ce sujet qui est tellement important. Comment choisir un chiot? Oui. D'abord, l'âge idéal pour choisir un chiot, c'est vers 7-8 semaines. Parce que le chiot doit rester quand même un certain temps avec sa famille canine pour apprendre à être un chien, pour s'identifier à son espèce, apprendre le langage des chiens. Si on les sève trop tôt, entre autres, on ne recommande pas de prendre un chiot plus jeune que 6 semaines parce qu'il n'y aura pas eu le temps de s'identifier. À ce moment-là, on augmente la probabilité des problèmes de comportement dans le futur. Et en le prenant à 7-8 semaines, il reste encore un bon mois de période de socialisation qui s'étend jusqu'à 3 mois habituellement pour s'habituer à sa nouvelle famille, à son nouvel environnement. Bon, à partir du moment où on est devant un troupeau de petits chiots, tous plus énervés les uns que les autres. Comment on fait pour une portée? Oui. Comment on fait pour choisir le nom? D'abord, si on est capable de rencontrer les parents, on le demande parce que il y a une certaine hérédité de tempérament avec les parents. C'est des bons parents et des bonnes chances que ce soit... C'est une bonne chose de rencontrer les parents. Ensuite, on regarde la portée de loin, on les observe. C'est sûr que la hiérarchie n'est pas encore toute établie entre les chiots, mais si on en voit un qui essaie de mener tout le monde, bien, ça peut donner une idée. Oui. On va s'accroupir ensuite et les appeler et observer de quelle façon ils viennent vers nous parce qu'on veut tester l'attraction sociale aux humains. Si il y en a un qui vient vers nous en rampant, la queue entre les jambes, bien, ce chien-là aura plutôt tendance à être soumis ou asocial. Oui. Si un chiot vient vers nous en courant, la queue haute, tout frétillant, qui mord nos souliers, qui empêche les autres chiots de passer, il aura probablement plus tendance à être dominant. Un chien qui vient, qui court sans arrêt, qui n'arrête pas, qui repart, ça va peut-être être le plus hyperactif de la portée et lui aura besoin de beaucoup d'exercice. Par contre, celui qui vient vers nous, la queue dans les airs, pas sûr décontracté, sûr de lui quand même, ça va probablement être le plus équilibré des chiots. Le plus équilibré étant le préféré, le plus idéal pour une famille? Ça dépend ce qu'on recherche. Mais pour une famille, c'est sûr qu'on ne veut pas un chien dominant. On ne veut pas un chien trop dominé non plus. Un chien équilibré, c'est ce qu'on va rechercher. Ensuite, l'autre test qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier ses réactions aux manipulations et au bruit. Alors là, on fait depuis tout à l'heure avec Pichou, là? Oui, on peut le manipuler de toutes sortes de façons. On peut le prendre et le soulever aussi. Et ce qu'on veut pas, c'est on veut pas un chien qui est agressif lorsqu'on le manipule et ou qui a des peurs excessives lorsqu'on le manipule. Lui, il avait de l'air très bien là, quand tu le prenais dans tes bras. Oui. L'autre chose aussi, on va faire des bruits, puis on va vérifier de quelle façon on réagit. On ne veut pas un chien qui a des peurs excessives.
OK? Un chien équilibré a le droit de sursauter, d'avoir peur un peu, mais après ça, d'avoir un comportement plutôt curieux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le surprendre? On tape dans nos mains? Je sais On pas. peut faire toutes sortes de bruits. Oui, des bruits aigus, des bruits sourds. L'autre chose Il est qu'on va pas faire, énervé. c'est qu'on va tester sa réaction à la dominance. Oui. Et pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coucher sur le dos. Lui, il est plus que 7-8 semaines. Là. On va le coucher sur le dos. Parce que Il ça, veut, mais pas il tellement, veut pas. celui-là. Non, ça, c'est Il veut une- pas du tout, même. Ça, c'est une position soumise. Un Oui. chien dominant acceptera pas d'avoir une position soumise, surtout si on le force à se soumettre. Donc, il va se débattre un peu comme lui a fait. Un chien soumis va rester sur le dos et offrir son ventre. Il accepte très bien la position. Un chien équilibré va se débattre peut-être un petit peu, mais va accepter rapidement. OK. Ces tests-là sont pas infaillibles. Ouais. OK? C'est un guide, mais il n'y a pas de test efficace à 100 et il y a des problèmes de comportement qui se développent plus tard dans la Ouais. vie aussi qu'on peut vraiment pas déceler à cet âge-là, mais c'est un petit guide. Et dépendamment de ce qu'on recherche, ça peut nous aider à choisir notre chiot. Vas-y, Entre mon autres, beau. si on veut un chiot pour faire de l'agilité Oui. ou un chien sportif, on pourra aller vers l'hyperactif là, parce qu'on va pouvoir Ce sera lui... pas un défaut, au contraire, ça Non, va il va devenir avoir une plusieurs qualité. heures d'exercice par jour. Un chien soumis peut être très bien pour une personne âgée qui n'a pas beaucoup d'autorité. Un chien dominant pour un propriétaire averti avec de l'expérience et idéalement un homme. Et un chien équilibré pour une famille. Bien, merci, Sylvie. Ça donne vraiment une bonne idée. Oui, parce ça que me c'est fait pas plaisir. facile. Au retour, on est aux petits oiseaux, mais d'abord, le singe mandrille. La plupart des maladies et des mortalités rencontrées chez nos poissons d'aquarium sont causées par de mauvaises conditions de captivité. Entre autres, la surpopulation. Ça rend difficile le maintien d'une eau de qualité et ça augmente les chances de transmission de maladies. On ne devrait pas avoir plus de 2,5 cm de poisson par 4,5 litres d'eau. Et un autre petit truc, lorsque vous nourrissez vos poissons, la nourriture devrait être assimilée en moins de 5 minutes. S'il en reste après ce temps, c'est de trop et ça contribue à polluer votre aquarium. Je pense que je vous ai déjà mentionné que j'avais à la maison 2 canaris. Hein. Et ce que j'adore, c'est le matin quand ils chantent. Et puis là, ils me mettent de bonne humeur. Je dis bonjour aux canaris, j'ai l'impression qu'ils me répondent. Donc, avoir des oiseaux à la maison, ça amène beaucoup de gaieté à notre foyer. Et évidemment, il y a plusieurs conseils, il y a plusieurs choses à faire pour avoir des oiseaux en santé et des oiseaux heureux. Pour ce qui est des cages, celle-ci, elle est bien parce qu'elle est en matériaux non toxiques, évidemment. Pour ce qui est des barreaux, là, il faut s'assurer que ce soit idéal, c'est-à-dire ni trop large, ni trop étroit pour nos oiseaux, que les barreaux aussi sur lesquels ils se posent soient de différentes catégories de grosseur pour pouvoir exerciser leurs petites pattes. Et puis, aujourd'hui particulièrement, j'ai une nourriture bien spéciale à vous présenter parce que on sait désormais que pour nos oiseaux, il faut leur offrir, lorsqu'on offre des graines, 60 de graines et 40 de nourriture variée, que ce soit des légumes, des fruits, des protéines. Mais là, je vous présente une nourriture, ce sont des granulés qui nous permettent de ne donner que cette nourriture, qui est en fait de la moulée comme on offre à nos chiens, à nos chats, et qui regroupe à l'intérieur tout ce qu'il faut pour avoir une alimentation variée et équilibrée pour notre oiseau. Évidemment, elle se fait pour la plupart des espèces d'oiseaux. Elle est disponible pour la plupart des espèces, donc en différentes grosseurs. Elle sent bon. Pour le maître, c'est idéal. Elle sent la gomme ballon. Pour nos oiseaux, ils vont aimer ça aussi. Cependant, si depuis leur jeune âge, ils ont eu des graines, la transition vers les granulés, ça peut être difficile. À ce moment-là, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de mélanger les deux sortes de nourriture ensemble jusqu'à en venir graduellement à n'avoir dans leur peau, dans leurs endroits de nourriture que des granulés. Voilà pour ça, ça peut donner un bon petit truc. En terminant, peut-être le millet, qui est une gourmandise que les oiseaux adorent, mais seulement une fois ou deux par semaine parce qu'ils mangeraient que ça. Là-dessus, votre courrier, vous nous le faites parvenir à Passibet Pizza, case postale 9000 Sherbrooke, J1H6K4. Et quant à notre adresse Internet, il s'agit de l'abréviation de passibetquessia.prodcarrefour.com. Maintenant, Sylvie, Internet, justement.
Un super site. Ah, un super site, je te dis. Ah oui, regarde Il ça. est vraiment fascinant, pareil. Hein? C'est incroyable. Celui de notre émission, pas Oui. si bête que ça. C'est sur ce site qu'on peut retrouver tout ce qu'on a raconté pendant l'émission. Les sites Internet qu'on a proposés vont être aussi se retrouver sur notre site. Merci. Et aussi, les gens qui veulent nous envoyer du courrier électronique peuvent le faire via ce site. Ah, fantastique, parce qu'on aime ça avoir de vos nouvelles. Oui. Et ce que je dois dire aussi, c'est que Oui. les émissions antérieures aussi sont regroupées sur le site. Bon. Le deuxième site que je voulais te proposer, c'est le site de Hagen, sur lequel les gens peuvent aller chercher une multitude d'informations sur les poissons, les oiseaux, les chiens, les C'est reptiles. C'est des informations très pertinentes. Donc, très intéressant à aller visiter ce site-là aussi. Merci, Sylvie. On a une dame au bout du fil, Manon Bachand de Sherbrooke. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez Bonjour. une question pour Sylvie. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais savoir s'il existe une recette miracle concernant la chute de poils chez les chats. Vous n'êtes pas la seule qui veut savoir ça. Celui qui va l'inventer, il va être millionnaire, je pense. Non, il n'existe pas de remède miracle. Il faut brosser. Donner une alimentation de très bonne qualité va aider aussi. C'est un chat d'intérieur? Oui, c'est un chat qui demeure toujours à l'intérieur. C'est ça. Nos chats d'intérieur muent à l'année. Bon. La mue est attribuée à plusieurs facteurs, mais la quantité de lumière qu'ils reçoivent dans une journée, c'est un des gros facteurs. Donc, nous, vu que c'est toujours des jours longs, nos lumières sont allumées toute la journée, nos animaux non seulement muent l'été, mais muent à l'année. Tandis qu'un animal qui vit dehors, l'hiver, les jours raccourcissent, ils vont cesser de muer. Bon. Mais ça Est-ce que répond ça à ma répond à question. la Oui, question? malheureusement, j'aurais aimé avoir la recette miracle, mais Ça je fait vais partie garder. des chats d'avoir du poil dans la maison. Je vais garder mon chat et je vais continuer à le ramasser. Mais merci beaucoup. Madame Bonne Bachand. fin de journée. Au revoir. Donc, ce que tu dis, Sylvie, c'est qu'il faut fermer toutes nos lumières. Rendu à 6 À heures 4 le soir. heures, couvre-feu. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Un gros merci à toute l'équipe avec qui on a beaucoup de plaisir à faire cette émission-là. Bonne fin de journée. À la prochaine. Au revoir. Bye-bye.